Tous, merci Seigneur d'être avec vous encore ce soir pour regarder ensemble la parole de Dieu, tellement important de pouvoir apporter la parole de Dieu, pouvoir lire la Bible. Que Dieu soit béni ce soir pour cette réunion. On a tellement besoin de Dieu, on a tellement besoin de sa parole, de lui, de sa présence, de son amour. On a tellement besoin de Dieu comme un père. Comme un père, vous savez, la sécurité d'un père, on en a besoin. Et souvent un père, il vient nous rassurer, nous aider, nous porter, nous soutenir, nous accompagner dans des moments difficiles. Un véritable père, un vrai père, c'est ce qu'il doit faire pour un fils. Et quand Jésus va prier, les disciples sont là, le Sanhédrin est là, et ils sont frustrés de la prière de Jésus, parce que quand le Sanhédrin, les hommes de loi, les souverains sacrificateurs, quand ils prononcent le nom de Dieu, c'est le nom 3 fois saint, Dieu est 3 fois saint. Et c'est avec un grand respect quand ils prononcent le nom de Dieu, avec une grande éloquence, avec des prières formulées, tout préparé, on pourrait dire. Et puis quand ils prient dans leur cœur, quand ils sont dans les synagogues, parce que quand on rentrait dans une synagogue, on devait prier à haute voix. Celui qui ne le faisait pas, il était mal vu. Et puis ils sont là avec des grandes prières, avec des noms éloquents, Elohim, El Shaddai, Adonai, tous ces noms de Dieu, là, ces grands noms de Dieu avec de grandes significations, Père, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et quand Jésus arrive dans le livre de Matthieu au chapitre 11 et le verset 25, il va renverser la forme de la prière. Et puis tout le Sanhédrin qui est là, tous les hommes de loi qui sont là, ils sont outrés de la prière de Jésus. Et Jésus va dire dans des moments fâcheux, dans des moments difficiles, il va dire « Je te loue, Père du ciel et de la terre ». Et en Matthieu 6, quand Jésus va parler, il va dire « Notre Père ». Il change la forme de la prière. Ce n'est plus un Dieu qui est loin avec des noms imprononçables. Jésus, lui, il dit, quand vous priez, dites votre Père. Car le jour où nous avons rencontré Dieu, où nous nous sommes convertis, où Dieu nous a appelés, il est devenu notre Père. Dieu est notre Père. Et quoi de plus précieux, quoi de plus important qu'un Père? Alors des fois, on prie avec de grandes prières. Je crois qu'il n'est plus temps de formuler de belles prières. Des belles prières, toutes écrites. Vous savez, des fois, on est dans les églises, ça a dû vous arriver aussi. Et puis quand on écoute des prières, on ne veut même plus prier. Des fois, on a honte de prier d'après des personnes. Tellement les prières sont belles, tellement les prières sont grandes. Et merci Seigneur pour celui qui a de l'éloquence et qui sait prier. Mais parfois, est-ce que c'est toujours la prière écoutée? Est-ce que parfois on prie et puis en formulant de belles prières, des beaux mots qui correspondent à la vie évangélique? Parce qu'il faut que la prière corresponde à notre vie évangélique. Il faut que les mots viennent de la Bible avec des termes spéciaux. C'est pas ça la prière, frères et sœurs. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Dans les temps où nous vivons aujourd'hui, on n'a plus le temps de ça, on n'a plus le temps, pardonnez-moi s'il vous plaît, même si je viens à vous choquer, on n'a plus le temps de faire de belles prières. On fait des belles prières et puis dans le cœur, ça ne va pas, on est en miettes. Il est temps aujourd'hui de se mettre à genoux, d'arracher nos cœurs et de dire Seigneur, viens me bénir. Je ne suis pas béni. Est-ce que tu pourrais le dire ce soir ça? J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Dieu. Est-ce que tu pourrais le dire ça? Est-ce que tu aurais le courage de dire ça?
de dire j'ai besoin de toi, Seigneur. Il y en a qui ne veulent même plus le dire, ils n'ont même plus le courage de dire ça. Seigneur, viens nous bénir, Seigneur, ce soir dans la prédication. Dirige cette prédication, Seigneur. Dirige-la, Seigneur. Dirige cette prédication, elle est à toi, Seigneur. Elle est à toi, la prédication. Le message, il est à toi, Seigneur. C'est pas le message à moi où on annonce. Le frère Donald va prendre la parole. Le frère Intel va prêcher. On met des noms, on fait des annonces, des titres, on fait. C'est pas les hommes qu'il faut mettre en titre. Quand vous avez une réunion à faire, c'est l'autre qui prêche, c'est l'autre qui prêche. Quelle fatigue, Seigneur. Fatigué de tout ça. Dites, c'est Jésus qui prêche ce soir. Venez écouter Jésus. Venez écouter Dieu parler. On a besoin de Dieu. On n'a plus besoin des noms. C'est de Dieu qu'on a besoin. Voyez pas que ça va plus. Pardonnez-moi de parler comme ça. Je rouvre la Bible et je vous parle avec mon cœur. Mon cœur. Je suis sûr et certain que Dieu a quelque chose à nous dire. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on n'a plus le temps à se référer à un mouvement, à un titre, à quelqu'un, ou à un nom, ou à une prédication spéciale. Non, il faut aller vers notre Père. Notre Père, Tata, mon Père. Mon Père. Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me bénir, ça ne va pas à la maison. Que as-tu besoin ce soir? Que as-tu besoin? Tu as besoin de quoi ce soir? Vous savez, il y a un homme dans la Bible, celui-là, il sait prier. Il sait parler, il sait parler. C'est un maître. Un maître de la prédication, un maître de la prophétie, c'est même un prophète. C'est un maître dans beaucoup de choses. Un homme très important, très important, très important. Un homme qui est dans presque toute la moitié de la Bible. C'est quelqu'un de très puissant, très fort. Ah, celui-là, il sait prier. Sait prier, il sait prier. Il sait prendre la parole et parler, il sait donner des commandements, il sait donner des solutions, il sait donner des conseils. C'est un homme selon la sagesse de Dieu, c'est un homme sage, rempli du Saint-Esprit, rempli d'onction, rempli de Dieu, rempli de Dieu. Il n'est pas rempli de ses châteaux ou de ses affaires ou de tout ce qui dépend. C'est un homme qui est rempli de Dieu, rempli de Dieu. Mais il y a des moments de sa vie où ça devient sombre, où sa vie devient noire. Il y a des moments où c'est ténébreux, ténébreux, ténébreux. Il y a des moments où on est au sommet, on est là et tout est béni, tout est rempli, tout marche bien, tout va bien. Puis il y a des moments de notre vie où on est à terre, on est à terre. Et puis la lumière s'est transformée en ténèbres, ça ne brille plus beaucoup, plus beaucoup. On marche en tâtonnant, on ne sait pas où on va. Et puis on est là, et puis l'attristement est là. Et puis plein de choses est derrière nous, plein de choses nous veulent du mal. Et puis lui, là, cet homme-là que je vous dis en question, il va vivre un moment de sa vie qui va être tragique, 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 tragique. Puis pendant une dizaine d'années, ça va durer 10 ans à peu près. 10 ans de souffrance, de cavale, 10 ans où il a peur. 10 ans de temps où ça ne marche pas, rien ne marche. Là où il va, il n'y a que de la misère. Les gens lui en veulent la mort, veulent sa mort. Il y a un ennemi redoutable que derrière lui, qu'on appelle le roi Saül, qui veut le tuer. Puis après, il y a un autre qui arrive, encore plus souffrant, son fils en personne, qu'on appelle Absalom, veut aussi sa mort. Puis cet homme-là va se réfugier dans un endroit car il a besoin de sécurité.
On a besoin de quelque chose sûr. Écoutez mes amis, j'aimerais vous dire ce soir à l'église de Tarascon et à tous ceux qui viennent connecter, qui ne sont pas même de cette église, le message est international, il est mondial le message, il est pour tout le monde le message. Il n'est pas en particulier pour une église ou quelqu'un. Non, non, le message là, il est international, il est mondial le message que nous prêchons. C'est un message pour les hommes, pour les femmes, pour les foyers. C'est un message pour ceux qui sont dans la boue, dans la misère, dans la drogue. C'est un message qui va rechercher le rétrograde. C'est un message mondial que nous prêchons. Message avec autorité et puissance. Nous le prêchons avec hardiesse, vraiment, vraiment. Car nous savons que ce message-là est vivant. Ce message-là ne dépend pas de la télévision, des informations d'un président. Ce message-là est vivant. La Bible, elle est vivante. C'est un message puissant que nous prêchons, frères et sœurs. Ce n'est pas un message médiocre. Il ne disparaît pas le message. Il dure, il dure, il dure, il dure, il dure, jusque dans l'éternité. Puis cet homme-là a beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Il a besoin de sécurité. L'Éternel l'emmène dans un endroit qui ne paye pas de mine, mais où il y a Dieu. Je redis ça, c'est beau. Un endroit qui ne paye pas de mine, mais où il y a Dieu. Fuyez les endroits où il n'y a pas Dieu. Partez là où il n'y a pas Dieu, partez. Même si l'endroit est beau, mais si Dieu n'y est pas, partez-y. Même si l'endroit n'est pas terrible, mais s'il y a Dieu, restez-y. Cet homme-là a tout et il doit fuir et Dieu va le conduire. Dieu va l'emmener quelque part. Quelque part où son besoin va être soulagé, où son besoin il va être soutenu dans son problème, dans sa misère. Vous savez, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. C'est un peu enfantin le message, je pense. Hein? Puis peut-être ceux qui m'écoutent, ils disent, on connaît, on sait qu'on a besoin de Dieu. Ben oui, on sait mon frère qu'on a besoin de Dieu, toi pas ce qu'on vit. Oui, mais toi t'attends des grands mots de Dieu, une grande manifestation de Dieu. T'attends que le ciel s'ouvre, que la terre tremble. T'attends que l'ange descend. C'est pas ça Dieu. Dieu c'est beaucoup plus simple que tu le crois. Si Dieu te dit ce soir que tu as besoin de lui, c'est véritablement que tu as besoin de lui. Tu n'as pas besoin d'un camion, d'un camping, d'un miracle, d'une délivrance, d'une bénédiction. C'est bien une bénédiction. Tu n'as pas besoin d'amis spécial ou un gros compte en banque. Ça ne sert à rien, rien. Tu peux tout avoir ça et être encore malheureux. Puis, Dieu va conduire David dans un endroit. Je parle de David. Il l'emmène dans un endroit. C'est pas beau, ah que c'est vilain. Je prêche comme ça, je suis simple. Hein? C'est pas beau où Dieu l'emmène. Mais c'est l'endroit que Dieu a choisi pour le bénir, pour le restaurer, pour former une armée puissante. Pour venir vers lui avec toutes les incompréhensions et toutes les injustices que cet homme subit. Dieu l'emmène dans un endroit, il n'est pas beau, c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, c'est pas terrible. C'est vraiment un vilain endroit. Nous, on veut une belle église avec du beau carrelage par terre. On veut quelque chose de beau, on veut quelque chose d'important. C'est Dieu qui est là. Ah, Dieu, il faut le mettre dans une belle église, Dieu. Il faut le mettre dans un bel endroit, Dieu. Croyez que Dieu a besoin de ça? La Bible dit que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. La terre qu'on prend si tant attention, les affaires qu'on prend si tant attention, c'est un marchepied pour lui. Il n'a pas besoin de ça, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu a des endroits spéciaux où nous devons aller. Des fois, ce n'est pas toujours l'église, pardonnez-moi. Regardez, nos églises sont fermées aujourd'hui, fermées. On se retrouve là, après 1 an, 2 ans sur le téléphone, en pensant que tout allait bien, tout va encore plus mal. Et puis les gens s'en foutent de tout, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire. Ils s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent de la bénédiction, ils s'en foutent de tout. Il n'y a que les affaires. On arrive à la fin. Puis les gens, quand ils sont présents vers Dieu, tu crois que c'est des bénis? Ils ne sont pas bénis, ils ne sont pas bénis. C'est pas des bénis. C'est pas des bénis parce qu'il y a comme une apparence, un voile, un masque saureuse. Dieu a en horreur de tout ça.
Alors il se présente toujours devant Dieu avec des grandes prières, des belles prières, des belles prières. Mais en réalité, le vrai cœur, là, ce qu'il y a dans le cœur, là, c'est plein de choses qui ne correspondent pas à Dieu, parce que c'est le cœur qui compte. Le cœur. Que Dieu soit béni pour la prédication que Dieu est en train de me donner tout de suite. Parce qu'en réalité, je ne savais même pas que j'allais lire tout ça, mais je laisse parler Dieu. Et puis, il emmène David dans une caverne. C'est pas beau, hein? Je sais pas si... Moi, j'aurais dit à Dieu, tu t'es trompé, Dieu, c'est pas l'endroit où je veux aller. C'est pas l'endroit où je t'ai demandé, c'est pas la bénédiction que je t'ai demandé, Seigneur. Je t'ai pas demandé ça, Seigneur, regarde où tu m'emmènes. Dans une caverne. Mais dans la caverne, qu'elle s'appelait bizarre, elle avait un nom bizarre, la caverne. Elle s'appelait Adullam. Mais dans cette caverne qui s'appelle Adullam, il y avait Dieu. Et David a besoin d'un enclos, d'une sécurité, d'un refuge. Et Dieu le conduit chez Adullam, caverne d'Adullam, qui veut dire enclos, sécurité, refuge. Et quand il va aller dans cette caverne-là, il va écrire des psaumes. Et je vais en venir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'est plus temps de formuler de belles prières. Il faut vraiment que ça sorte du cœur pour que Dieu nous écoute. Et puis quand il arrive dans cette caverne-là, il se met à écrire. Il écrit des psaumes. Il va en écrire peut-être une dizaine, je crois. Le psaume, une partie du psaume jusqu'au psaume 27, jusqu'au 35, je crois. Puis après, il écrit le psaume 55, psaume 147 aussi dans la caverne. Et puis en particulier, il va écrire quelque chose dans la caverne. Parce qu'il le sait qu'il n'a plus le temps. La mort est derrière lui. Elle le pourchasse pour le tuer. L'ennemi est derrière lui. Et puis David va prier. Il n'a plus le temps de faire de belles prières, car il sait les faire, il sait comment faire. Il sait comment prier. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. À 17 ans, vous savez ce qui se passe, hein? Vous savez qu'il libère la brebis d'un ours et puis d'un lion. C'est vraiment, il faut être vraiment rempli d'onction pour faire ça. C'est pas n'importe qui, le copain. C'est pas n'importe qui. Parce que pour se dresser devant un ours et un lion, il n'y a que les hommes remplis d'onction. C'est le surnaturel, ça. Allez-vous combattre un lion et un ours, dévorer en une seconde. Pas un homme sur la terre qui se met en face d'un lion et d'un ours, il est mangé, dévoré, brisé. Ses os sont brisés. Et lui, il est rempli d'onction, il connaît Dieu, il sait comment prier. Mais quand le problème est derrière lui et que tout est en train de trembler à l'extérieur, David n'a plus le temps de faire de belles prières. Et voilà ce qu'il va dire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, nos regards, on est rayonnants de joie. Et puis regardez ce qu'il écrit. Quand un malheureux crie, c'est pas une belle prière, ça, hein? Vous savez, des fois, on prêche des prédications. Puis les frères anciens le savent. Quand on est animé du Saint-Esprit, on le sait quand Dieu parle. Et puis après, on arrête la prédication et on s'assoit. Puis on écoute les gens. Merci pour la semaine passée, Seigneur. Merci pour le vêtement. Merci pour la nourriture. Bénis mon père, ma mère, bénis ma soeur, mon grand-père, ma grand-mère. C'est bien de prier comme ça, merci Seigneur. Mais leur besoin intérieur, ton besoin intérieur, il n'a jamais été dit devant Dieu, ton cœur qui s'est arraché pour que Dieu vienne à la bénédiction. Et lui qui est renfermé dans cette caverne-là, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et ce que ce soir Dieu veut, et j'ai terminé, c'est pas de belles prières,
c'est que vraiment le besoin de ton cœur soit dit à Dieu. Alors si tu ne veux pas le dire devant tout le monde, rentre dans ta chambre, Dieu est là-bas, il t'attend. Ton Père qui est là dans le secret t'attend. Mais quand tu dois prier, dis ce que tu as à dire. Essaye pas de formuler des mots pour épater la galerie, pardonnez-moi. Pour faire croire autour de nous qu'on est toujours des bénis alors qu'on est en miettes, pour faire croire qu'on est toujours à la hauteur, au standing de Dieu, pardonnez-moi encore du mot, et ça va pas, on n'est plus là, on est par terre. Donc ce que Dieu veut ce soir, c'est pas écouter de belles prières, d'abord il les écoute pas ceux-là. Parce qu'ils sont pas vrais, c'est pas vrai. Ce que Dieu veut, c'est la vérité au fond du cœur. Si tu as mal, dis j'ai mal, Seigneur. Si tu es en bonne santé, si ton âme est en bonne santé, Seigneur, merci pour mon âme qui prospère et qui est en bonne santé. Mais si tu as mal, dis Seigneur, j'ai mal à mon âme. J'ai pris un coup, Seigneur, ça va pas, j'ai mal. Viens me soigner, Seigneur. Viens me bénir. Viens me libérer, viens me délivrer, Seigneur. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mon Père, viens, mon Père. Je t'en supplie, mon Père, viens. Je ne sais pas si vous aimez cette prédication, si elle vous convient. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, c'est peut-être que vous n'aimez pas, vous voulez écouter peut-être autre chose. Mais si Dieu a décidé qu'il veut écouter le cri de ton cœur, et il te le fait parvenir, il te fait parvenir ce message en disant, il faut que tu cries à moi, parce qu'en réalité, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de perdre du temps. Vous savez, Israël, pour rentrer en terre promise, il lui fallait 11 jours. C'est pas beaucoup 11 jours pour entrer en pleine bénédiction. Vous lirez ça dans le livre d'Éternum, au premier chapitre. Il y avait 11 jours de marche pour entrer en Canaan. Et c'est bizarre que ces 11 jours sont transformés en 40 ans. C'est bizarre. Mais quand on essaie de faire autre chose que Dieu, ce qu'il nous a demandé, alors c'est plus long. La bénédiction, elle est plus longue. Mais quand on arrive au but et qu'on déchire nos cœurs et qu'on dit Seigneur, tu es mon Père, Seigneur, tu me l'as dit ce soir. Alors j'ai besoin de ça, Seigneur, viens bénir. Ne prie pas pour le voisin si toi tu as vraiment besoin dans ta maison. Aide-le, le voisin fait ce qu'il y a à faire, mais quand le besoin il est chez toi, dans ton cœur, quand le besoin il est dans ta maison, dans tes enfants, crie-le à Dieu. Crie-le. Nous allons prier maintenant, s'il vous plaît. C'est pas grand-chose un cri, hein. Un cri, c'est pas grand-chose. Hein. Vous savez, quand on va mourir, il l'avait bien compris, David. Hein. La mort était derrière lui. Il dit quand même à leur cri, l'Éternel l'entend. Il n'avait pas le temps dans la caverne de dire des grands mots. Je te loue, je te célèbre, je t'adore, Adonai. Il n'avait pas le temps, il fallait qu'il crie. Il y avait une urgence. Il était à l'agonie, il y avait une urgence. Quand Jonas est dans le ventre du poisson, il va mourir. Vous le lirez bien. Il va mourir. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié à Dieu et il m'a répondu. Qui allait l'écouter? Dites-moi, qui est en train de t'écouter? Tu sais que tu t'es renfermé dans quelque chose qui est là, qui est très grave, très grave, très grave. Tu es renfermé dans quelque chose et tu descends de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. La chose à laquelle tu t'es renfermé t'emmène dans les profondeurs. Plus personne t'écoutera, à part Dieu si tu cries. Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons. Je veux louer ton nom, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta bénédiction, mon Dieu. Je ne vais pas faire de manière. Elle vient me bénir. Elle vient nous soutenir. Dehors, ça ne va pas, Seigneur. Il n'y a rien qui va. Les grandiers, ils font que nous mentir, Seigneur. Il n'y a rien qui va. Ils espèrent des choses pour améliorer la vie, mais c'est encore pire qu'avant. Mais Seigneur, toi, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de cette parole, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour m'en sortir, pour avancer, pour combattre, Seigneur. C'est pas en essayant de jouer, en faisant un rôle, que je vais pouvoir, Seigneur, combattre tout ce qui est devant moi. Bénis ton Église, bénis les pasteurs, bénis nos anciens, Seigneur, qui sont là, merci. Merci pour tous nos anciens, que tu les bénis dans leur...
Si on a besoin de le faire. Si on a besoin de le faire, faisons-le.